Alors bonjour, bonsoir chers tous, ok. Et aujourd'hui on va parler du mot trop, T-R-O-P, qui dans son sens premier est un adverbe, ok. Et ça veut dire euh, exagérément, ça veut dire exagérément, une limite qui est dépassée, ok. Trop, la limite est dépassée, ok. Donc, pour dire que quelque chose est bon, vraiment bon, c'est-à-dire très bon, d'accord? Quelque chose est très bon, genre, je dis à ma voisine, au lieu de dire tu es très belle, je dis voisine, tu es trop belle. Tu es trop belle dans ce sens-là, c'est que ce n'est plus bon, quoi. Exagérément belle, bon, la limite est dépassée, bon, ok, ce plat est trop bon, bon, jusqu'à la limite est dépassée, bon. Mais ce qu'il y a, c'est que par extension ou dans un français familier, on dit trop, trop bon, trop belle, ok. Et ça veut dire euh, très et puis extrêmement. Bon, vous allez dire, finalement, la dame là, elle raconte quoi? Sinon, moi, je préfère qu'on garde, ok, le premier sens de trop est un adverbe qui veut dire limite dépassée. Donc, normalement, trop s'emploie quand c'est négatif, ok? Ou bien quand le côté bon, là, entraîne la négativité. Genre, tu es trop aimable, tu es trop gentil. Dans ce sens que ta gentillesse, là, t'entraîne des soucis. Dans ce sens que ton amabilité t'entraîne te cause des problèmes. Ok? Là, on peut dire tu es trop bon, ou bien tu es trop aimable, ou bien tu es trop gentil. Voilà pourquoi ça t'arrive. Ok? C'est ta bonté là qui te crée ça. C'est ta gentillesse exagérée là qui te crée ça. Ok? En ce moment, on peut dire tu es trop bon. Ça veut dire que tu es trop bon. Ça veut dire que tu es trop gentil. Ok? Mais quand c'est dans un sens positif, ok? Il vaut mieux utiliser très. Tu es très belle. Tu es très jolie. Non, ce plat est très bon. Vraiment, je m'en suis régalée. Ok? Voilà. On va parler de la négation maintenant. Parce que la négation tend à disparaître. Ce qu'on lit souvent et ce qu'on entend souvent maintenant, il n'y a plus la négation. En tout cas, le ne, la négation, c'est ne pas, ne plus et autres. Mais en tout cas, avec le ne pas, d'accord, il n'y a plus le ne. On n'utilise plus ne, on n'utilise pas seulement. On n'utilise plus ne, on n'utilise plus seulement. Bon, maintenant, ça donne autre chose. Si, si je dis, je, je n'aime pas les films d'horreur. Au lieu de dire je n'aime pas les films d'horreur, je dis j'aime pas les films d'horreur. C'est ce que nous lisons souvent, c'est ce que nous entendons souvent. J'aime pas les films d'horreur. Le ne est supprimé. Ok? Donc, il faut dire je n'aime pas les films d'horreur. Je ne suis plus intéressée. Ok? Et je vais dire je suis plus. Quand on voit le plus, on va lire plus. Parce que nous, le nœud n'existe pas, on ne voit pas le nœud. Donc, c'est que c'est plus en fait. Je suis plus intéressé. Ça veut dire maintenant, au lieu d'exprimer ce qu'on voulait exprimer, on exprime, on fait entendre le contraire. C'est le contraire qu'on fait comprendre. D'accord? Je ne suis plus intéressé. Et puis, au lieu de dire je ne suis plus intéressé, je dis je suis plus intéressé. Mais la personne, peut-être que dans le parler, elle peut se dire que c'est je ne suis plus que je voulais dire. Mais si c'est écrit, la personne va lire je suis plus intéressé. Elle dit que c'est au contraire, je suis plus intéressé. Ok? Et nos enfants, c'est ce que nous, là, nous dupliquons, nous transmettons et tout ça. Donc, le français est devenu autre chose avec nos enfants. Voilà.
Ils écrivent les sons, ils ne font qu'abréger. C'est les abréviations seulement. Ok? Donc, l'autre chose, c'est non plus. Ok? Non plus remplace aussi quand c'est négatif. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Je dis à ma voisine, moi, je n'aime pas les films d'horreur. Ok? Elle peut me dire, moi non plus. Dans ce sens qu'elle non plus, elle n'aime pas. Si elle n'aime pas les films d'horreur également, elle va me dire, moi non plus. Moi non plus. Ok? Elle ne va pas me dire, moi aussi. Parce que c'est négatif. Je n'aime pas les films d'horreur. Elle me dit, moi non plus. Et non, moi aussi. Ok? Mais si je lui dis, voisine, j'aime les films d'horreur, et qu'elle également, elle aime les films d'horreur, elle va me dire, ah, moi aussi. D'accord? Moi aussi. Ok, merci et puis à la prochaine.